Et si je vous disais que vos douleurs aux jambes, vos genoux qui craquent, vos chevilles qui gonflent, ne sont pas une fatalité liée à l'âge, mais le résultat silencieux d'un manque qu'on ne vous a jamais appris à combler? Restez bien jusqu'au bout. Je suis le docteur Lefebvre. J'ai été médecin généraliste en France pendant près de 40 ans. Aujourd'hui, à la retraite, je ne soigne plus avec un stéthoscope, mais avec des mots, parce que je crois qu'un conseil sincère, donné au bon moment, peut parfois sauver plus qu'une ordonnance. Ce que je vais vous dire ici, aucun manuel médical ne me l'a appris. Ce sont les années, les milliers de patients, les longues nuits de garde, les regards anxieux et les silences pesants dans les chambres d'hôpital qui me l'ont soufflé. Ce que je vais vous révéler n'a rien à voir avec les traitements miracles ou les promesses publicitaires. Il s'agit d'un fait simple, cruel et largement ignoré, car il existe un ennemi invisible qui vous attaque sans bruit, sans douleur au départ, mais qui, une fois qu'il s'est installé, ne vous lâche plus. Ce voleur silencieux s'infiltre dans vos genoux, vos chevilles, votre dos. Il épuise votre élan, il alourdit vos pas, il vous fait éviter les escaliers, reporter les balades, décliner les invitations. Ce voleur, c'est la perte du collagène. Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, il est au cœur de presque toutes les douleurs que les seniors vivent au quotidien. Le collagène, c'est cette protéine qui soutient vos articulations, maintient votre peau ferme, vos muscles toniques, vos tendons souples. C'est un peu comme le ciment de votre corps. Mais à partir de 30 ans, ce ciment commence à s'effriter, lentement, silencieusement. Et à 65 ans, votre corps ne produit même plus la moitié du collagène dont il aurait besoin pour fonctionner normalement. Cela signifie que chaque mouvement devient une micro-agression, chaque marche, une usure, chaque nuit, une perte. Et au fil du temps, la douleur s'installe, la raideur s'aggrave, la fatigue s'accumule. Je me souviens de Monsieur René, 71 ans, ancien facteur. Un jour, il est venu me voir pour ce qu'il appelait une simple gêne au genou droit. 6 mois plus tard, il portait une genouillère en permanence, ne faisait plus ses promenades quotidiennes et évitait de monter à l'étage. Ce n'est pas la douleur seule qui l'a changé, c'est le découragement. Il m'a dit « Docteur, je ne me reconnais plus dans mon propre corps ». Et cette phrase m'a hanté, parce qu'elle résume ce que beaucoup vivent sans le dire. Ce qui est encore plus cruel, c'est que cette détérioration n'est pas une fatalité. Dans la majorité des cas, elle pourrait être ralentie, voire inversée. Mais personne ne nous le dit. Le système médical actuel soigne les symptômes, prescrit des anti-inflammatoires, propose des infiltrations, parfois des prothèses. Mais rarement, très rarement, on s'arrête pour expliquer que le corps peut reconstruire son propre collagène, si on lui en donne les matériaux. Et ces matériaux, vous les trouvez non pas dans une pharmacie, mais dans votre cuisine. Oui, vous avez bien entendu. Pendant des années, j'ai vu défiler des patients avec des douleurs chroniques, des jambes gonflées, des articulations en feu. Beaucoup pensaient qu'il fallait s'y faire, que c'était l'âge. J'ai moi-même cru cela, avant de découvrir les récentes études scientifiques sur l'alimentation riche en collagène. Ce que j'ai lu, et surtout ce que j'ai vu chez mes anciens patients qui ont modifié leurs habitudes, m'a profondément bouleversé. Parce que c'est simple. C'est efficace, et c'est à la portée de tous. Mais attention, je ne parle pas ici de compléments industriels en gélules hors de prix, vendus sur Internet. Je parle d'aliments authentiques, entiers, souvent oubliés, parfois méprisés, mais d'une puissance incroyable pour vos articulations. Et si je prends aujourd'hui la parole, c'est pour vous ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'un jour, vous vous réveillerez avec une douleur qui ne part pas, une cheville qui gonfle chaque soir, un genou qui craque au moindre mouvement, et vous penserez que c'est normal. Mais ce n'est pas normal, c'est le signal d'alarme que votre corps vous envoie. Et ce signal, vous pouvez encore y répondre. Je ne vous promets pas des miracles, je vous propose de comprendre. Et si vous comprenez, vous pourrez agir, pas dans 6 mois, pas après une opération, mais dès votre prochain repas. Avant de vous révéler les 8 aliments les plus puissants pour restaurer votre collagène, renforcer vos jambes et retrouver votre mobilité, je vous invite à faire un petit geste simple. Si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si vous sentez que ce message pourrait aussi aider quelqu'un que vous aimez, alors abonnez-vous à cette chaîne. C'est grâce à votre soutien que je peux continuer à transmettre ces conseils que j'aurai
aimé donner à mes patients, bien plus tôt. Et maintenant, une question importante, presque intime. J'aimerais que vous répondiez honnêtement dans les commentaires ci-dessous. Si votre corps pouvait parler, que dirait-il aujourd'hui? A. Je souffre en silence, mais j'espère encore. B. Je suis fatigué et j'ai abandonné depuis longtemps. Écrivez simplement A ou B dans les commentaires. Je lis chaque réponse personnellement, parce que parfois, prendre conscience, c'est déjà commencer à guérir. Même si je suis aujourd'hui à la retraite, je n'ai jamais cessé d'observer, de réfléchir, d'apprendre. Le monde médical évolue vite, c'est vrai, mais certaines vérités mettent du temps à émerger. Et l'une d'elles, que j'ai mis des années à comprendre, et que peu de confrères prennent le temps d'expliquer, c'est que ce que vous mangez peut transformer votre santé articulaire plus profondément que n'importe quelle prescription. La médecine que j'ai pratiquée pendant près de 40 ans était centrée sur le soulagement. Soulager la douleur, soulager l'inflammation, soulager les angoisses. Mais aujourd'hui, je ne veux plus seulement soulager, je veux transmettre. Et surtout, réveiller en vous une évidence oubliée. Le corps humain a une capacité de régénération bien plus grande que ce que l'on croit. Mais il a besoin d'une chose fondamentale, la bonne matière première. Je parle ici d'un mot que beaucoup prennent à la légère et que l'on évoque presque uniquement dans les rayons de produits de beauté, le collagène. Et pourtant, ce mot-là devrait être au cœur de toutes les conversations sur le vieillissement. Car sans collagène, votre corps ne peut pas maintenir ses tissus souples, ses articulations stables, ses tendons solides, ses muscles toniques. Et le plus troublant, c'est que la perte de collagène n'est pas une malédiction inévitable, un destin biologique gravé dans la pierre. Non. Elle est accélérée ou ralentie par nos choix quotidiens, par nos assiettes, par notre fourchette, par nos habitudes. Il y a quelques années, lors d'une conférence de nutrition à Strasbourg, j'ai assisté à une présentation qui a bouleversé mes certitudes. Un chercheur y montrait, preuves cliniques à l'appui, que certains aliments traditionnels, simples, accessibles, pouvaient réactiver la production naturelle de collagène, même après 70 ans. 70. Mieux encore, ces aliments amélioraient la souplesse articulaire, réduisaient les douleurs chroniques et dans certains cas, augmentaient même l'épaisseur du cartilage visible en imagerie. J'étais stupéfait, pas parce que c'était trop beau pour être vrai, mais parce que c'était tellement logique et pourtant presque inconnu du grand public. Dans les années qui ont suivi, j'ai commencé à conseiller à certains de mes anciens patients, ceux qui avaient gardé le contact, d'introduire ces aliments dans leur quotidien. Pas de compléments hors de prix, pas de régime drastique, juste un retour aux sources, quelques ajustements inspirés à la fois de la tradition culinaire française et des données scientifiques les plus récentes. Et les retours ont été étonnants. André, 68 ans, ancien couvreur, m'a dit après 2 mois: j'ai recommencé à marcher tous les matins, je ne traîne plus la jambe. Et surtout, je n'ai plus cette peur de tomber. Michel, 61, atteinte de polyarthrite, a observé une nette amélioration de ses raideurs matinales. Yellen n'a pas arrêté ses traitements. Ce n'était pas le but, mais elle a retrouvé une fluidité, une aisance dans les gestes du quotidien. Et ça, pour quelqu'un qui avait renoncé à jardiner, c'était une victoire. Ce que j'essaye de vous dire, c'est ceci. Vous n'avez pas besoin d'attendre la douleur pour agir. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le point de non-retour. Vous pouvez, dès aujourd'hui, amorcer un cercle vertueux, pas à pas, bouchée après bouchée, car le corps humain, même usé, même ralenti par l'âge, ne demande qu'à être soutenu. Ce n'est pas l'âge qui vous casse, ce sont les carences répétées, les choix alimentaires sans conscience, les plats rapides avalés à la hâte. Ce sont des années entières passées à ignorer ce dont votre corps a besoin pour se réparer. Et savez-vous, ce qui est le plus beau dans tout cela, c'est que la solution est à portée de main. Elle ne se cache pas dans des laboratoires lointains, elle se trouve dans votre cuisine, dans votre marché local, dans ce que votre grand-mère appelait autrefois des vrais aliments. Je vais vous parler dans les prochaines minutes de 8 aliments essentiels, 8 trésors oubliés. Certains sont courants, d'autres plus méconnus. Mais chacun d'entre eux possède un pouvoir unique, celui de nourrir vos articulations de l'intérieur, non pas comme un antidouleur temporaire, mais comme un bâtisseur silencieux, un réparateur patient, un allié durable. Ils ne sont pas magiques, mais ils sont puissants. Et surtout,
Ils sont validés par la science. Je vais les présenter dans l'ordre croissant de leur efficacité, du plus doux au plus surprenant. Et je vous encourage à rester jusqu'au bout, parce que le dernier aliment, le plus puissant de tous, est aussi celui que peu de Français consomment aujourd'hui, alors même qu'il contient plus de collagène que n'importe quel autre ingrédient naturel connu. Ce que vous vous apprêtez à découvrir n'est pas un régime, ce n'est pas une mode passagère. C'est une invitation à la reconquête. Vous pensez peut-être que vos jambes ne seront plus jamais comme avant, que vos articulations sont fichues, que le temps a tout volé. Mais le temps n'a pas tout pris. Il vous reste le choix. Et il vous reste le pouvoir de nourrir votre propre renaissance. Alors, êtes-vous prêt à écouter ce que votre corps vous demande depuis si longtemps sans jamais élever la voix? Préparez-vous. Le voyage commence maintenant. Lorsque j'étais encore en exercice, les patients venaient me voir avec des douleurs aux articulations, des gonflements des jambes, des raideurs matinales qu'ils finissaient par considérer comme normales. Et à chaque fois, je me faisais la même réflexion. Si seulement ils savaient, si seulement ils comprenaient que leur corps n'a pas cessé de vouloir guérir, de vouloir se réparer. Ce n'est pas le manque de volonté du corps qui cause le déclin. C'est souvent le manque de ressources. Et parmi ces ressources, il y en a une que nous sous-estimons gravement, l'alimentation. Aujourd'hui, j'aimerais vous transmettre non pas une théorie, mais une vérité que j'ai vue se confirmer chez ceux qui ont eu le courage de changer une habitude aussi banale, aussi intime, aussi puissante que celle de ce qu'ils mettent dans leur assiette. J'aimerais vous parler de 8 aliments, 8 piliers, 8 réponses naturelles à l'usure du temps. Et je vais vous les présenter. Non pas comme une liste sèche, mais comme les alliés silencieux de votre mieux-être. Des alliés que vous ne soupçonnez même pas, et qui, pourtant, peuvent transformer vos jambes, vos genoux, vos chevilles et votre capacité à bouger librement, sans douleur. Le premier, que je recommande toujours avec insistance, est un aliment que l'on trouve dans presque tous les foyers, mais que l'on dénigre depuis trop longtemps, le jaune d'œuf. Il est riche en biotine, en soufre, en vitamine D, des nutriments essentiels à la fabrication du collagène. Ce que j'ai vu chez plusieurs de mes patients qui en consommaient régulièrement, c'est une réduction nette de la douleur, notamment dans le bas du dos et les genoux. Mais attention, il ne faut pas le cuire à l'excès. Un œuf mollet ou poché conserve mieux ses propriétés qu'un œuf trop cuit. Et surtout, ne vous privez pas du jaune sous prétexte de cholestérol, car pour la grande majorité des seniors, il n'élève pas dangereusement les taux de cholestérol, contrairement à ce qu'on croyait autrefois. Le deuxième aliment que je conseille souvent est plus discret, mais il recèle une puissance insoupçonnée, les graines de courge. Elles contiennent du zinc, du manganèse et du magnésium, 3 minéraux clés pour déclencher la production de collagène dans l'organisme. Ces graines ont aidé bien des personnes âgées à réduire l'enflure des chevilles et à améliorer leur souplesse. J'ai vu des jambes moins lourdes, des mouvements plus fluides, des douleurs atténuées. Le secret est de les consommer nature, sans sel ajouté, grillés à sec ou même trempés la veille dans de l'eau tiède avec un peu de sel marin pour mieux absorber les nutriments. Vous pouvez les ajouter dans une salade, un bol de fromage blanc ou simplement les croquer en collation. Puis vient le saumon en conserve avec arêtes, un trésor souvent jeté ou ignoré. Les arêtes sont riches en collagène, en calcium et en phosphore, tous essentiels à la reconstruction de vos tissus articulaires. Le saumon lui-même, surtout s'il est sauvage, est une source d'oméga 3, anti-inflammatoire naturel. En mangeant ces arêtes molles, oui, elles se mangent. On aide non seulement à renforcer les genoux, mais aussi à apaiser les douleurs chroniques. Mélangez le tout dans une purée, une tartine ou une salade tiède aux herbes. Le résultat, je l'ai vu chez plusieurs de mes patients. Une meilleure stabilité, une réduction de la sensation d'écrasement dans les genoux et surtout un retour de la confiance dans leurs appuis. Un autre aliment que je ne peux passer sous silence est la peau de poulet. Oui, celle que tant de personnes jettent machinalement, pensant qu'elle est mauvaise pour la santé. En vérité, elle contient un type de collagène, le type I, qui est exactement celui dont vos ligaments, vos tendons et vos articulations ont besoin. Ce n'est pas une invitation à la friture, bien entendu, mais lorsque vous cuisinez un poulet au four, lentement, ou que vous le mijotez, la peau libère ses bienfaits. Mes patients
qui en consommaient régulièrement m'ont rapporté une nette diminution des raideurs, surtout en fin de journée quand les jambes fatiguent et que les douleurs s'intensifient. Et puis il y a la gélatine naturelle, souvent oubliée dans nos cuisines modernes, mais que nos grands-parents utilisaient avec sagesse. C'est du collagène déjà prédigéré, si vous me permettez le terme, donc très facilement assimilable. En ajoutant une cuillère à votre tisane chaude, à une soupe ou même à un jus de légumes tiède, vous aidez votre corps à renforcer ses tissus de soutien. Dans une étude que j'ai suivie de près, les personnes âgées ayant intégré la gélatine dans leur routine quotidienne ont vu leur mobilité s'améliorer significativement, et ce parfois en moins de 2 semaines. Plus surprenant pour certains, les sardines entières, avec peau et arêtes. Elles contiennent tout, collagène, calcium, élastine, oméga 3, un cocktail parfait pour vos articulations. Et contrairement à ce que beaucoup craignent, le goût n'est pas si fort lorsqu'on les associe à du citron, de la moutarde ou des herbes fraîches. Les résultats sont là. Jambes moins gonflées, douleurs réduites, énergie retrouvée. Je ne peux pas ne pas vous parler du bouillon d'os, que j'appelle parfois l'élixir silencieux. Fait maison, à partir de carcasses riches en tissu conjonctif, mijoté des heures avec un peu de vinaigre de cidre, ce bouillon est une source directe de collagène, de gélatine, de glycine, de proline. J'en ai bu moi-même tous les soirs pendant un hiver, après une opération du genou. Les résultats ont été si rapides que j'ai commencé à le conseiller à tout mon entourage. Une tasse par jour suffit à reconstruire les fondations. Enfin, le plus puissant, le plus ignoré, et pourtant le plus efficace, les tendons de bœuf. Peu présents dans les plats modernes, ils étaient jadis un ingrédient central de nombreuses recettes régionales. Riches en collagène de type I, leur cuisson lente dans un bouillon transforme leur texture et libère leurs bienfaits. C'est une médecine populaire déguisée en plat mijoté. Les patients qui ont intégré ce mets dans leur alimentation 3 fois par semaine ont vu non seulement leur mobilité revenir, mais aussi une sensation de légèreté dans les jambes, une disparition progressive des douleurs matinales. Voilà, ce ne sont pas des aliments à la mode, ce sont des vérités anciennes, redécouvertes par la science. Ce que je vous propose, ce n'est pas une liste miracle, c'est une invitation à reconstruire, pas à l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce sont des briques naturelles que vous donnez à votre corps pour qu'il rebâtisse ce que le temps a érodé. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup, mais commencez. Choisissez-en un, intégrez-le, écoutez votre corps et voyez la différence. Parce qu'au fond, ce n'est pas de la magie, c'est de la médecine, la plus ancienne qui soit, celle de la nature. Lorsque j'étais encore en activité, j'entendais souvent cette phrase. « Docteur, je veux bien essayer de manger mieux, mais je ne sais pas par où commencer. » Et je la comprenais parfaitement. On vit à une époque où l'alimentation est devenue un labyrinthe. On nous inonde d'informations contradictoires, de régimes à la mode, de recommandations qui changent chaque semaine. Or, pour reconstruire ses articulations, retrouver la souplesse, alléger ses jambes, il ne faut pas tout chambouler d'un coup. Il faut revenir à l'essentiel, à des gestes simples, durables, enraciné dans notre culture. Aujourd'hui, en tant que médecin à la retraite, je n'ai plus à écrire d'ordonnances, mais je continue de prescrire des conseils alimentaires. Et ce que je vais partager avec vous maintenant, c'est comment intégrer ces aliments régénérants dans votre quotidien, sans contrainte, sans culpabilité, sans extravagance, parce que l'alimentation thérapeutique ne doit pas être un fardeau. Elle doit être une source de plaisir, de lien, de confiance retrouvée avec son propre corps. Imaginez un déjeuner d'hiver, une soupe fumante préparée à partir d'un bouillon d'os maison, mijotée longuement avec des os de bœuf, un trait de vinaigre de cidre, des oignons, du céleri, quelques herbes de Provence. Vous y ajoutez des légumes de saison, quelques dés de tendons de bœuf cuits lentement la veille. Ce n'est pas un repas diététique au sens sec du terme. C'est un soin en profondeur, un geste d'amour envers votre corps. Le collagène y est présent sous forme active, assimilable. Et vous nourrissez vos tissus comme un artisan nourrit sa matière première. Ou bien, imaginez un dîner d'été.
Une belle salade verte parsemée de sardines entières, d'un œuf mollet et de graines de courge grillées à sec, un filet d'huile d'olive, un peu de citron, quelques herbes fraîches. En un seul plat, vous avez déjà réuni plusieurs des aliments les plus efficaces pour restaurer vos articulations. Et ce n'est pas une corvée. C'est un plat savoureux, équilibré, accessible à tous. Certains me demandent « Mais docteur, où trouve-t-on du tendon de bœuf ?» Je réponds « Dans les boucheries traditionnelles, sur commande parfois, ou dans les rayons de certains supermarchés, encore ancrés dans la cuisine populaire. Et si vous n'en avez jamais cuisiné, commencez petit. Une cuisson longue dans un bouillon suffit à le rendre fondant. Il s'intègre très bien dans un pot au feu, un ragoût de légumes ou même un hachis de viande et purée maison. Le jaune d'œuf, lui, peut simplement accompagner votre tartine du matin, votre salade ou votre plat du soir. Ne le craignez pas, ne le rejetez pas. Il est un allié précieux, à condition de le cuire doucement, à la coque ou poché, pour préserver ses propriétés. Quant aux graines de courge, elles sont si simples à utiliser qu'on les oublie souvent. Faites-en votre collation de 16 heures. Saupoudrez-les sur une compote, un yaourt nature, un bol de soupe. Faites-les tremper quelques heures dans un peu d'eau pour augmenter leur digestibilité, puis laissez-les sécher doucement à l'air libre. Ce petit geste, anodin en apparence, peut devenir un réflexe de soin quotidien. Pour ceux qui ne cuisinent pas ou peu, sachez que le saumon en conserve avec arête est l'un des ingrédients les plus pratiques. Il ne demande aucune préparation complexe. Écrasez-le avec un peu d'avocat ou de fromage frais, tartinez sur du pain complet, ajoutez une pincée d'herbe. C'est simple, rapide, nourrissant et surtout chargé en nutriments articulaires. Et je n'oublie pas la gélatine naturelle que vous pouvez ajouter à un bouillon, à une tisane chaude le soir ou utiliser pour préparer de petites gelées maison aux fruits rouges non sucrés. Certains de mes patients, au début, trouvaient cela étrange. Mais après quelques semaines, lorsqu'ils ont ressenti une différence dans leur manière de se lever le matin, dans leur aisance à marcher plus longtemps, ils n'ont plus douté. Ce n'était pas une coïncidence. C'était le résultat d'un enchaînement de petits gestes réguliers. L'erreur serait de croire que vous devez consommer tous ces aliments chaque jour. Ce serait irréaliste. Non, ce que je vous propose, c'est de bâtir un rythme, une cadence douce selon vos goûts, vos habitudes, vos moyens. Peut-être que vous commencerez par remplacer une soupe industrielle par un bouillon maison. Peut-être que vous ajouterez une poignée de graines à votre repas de midi. Peut-être que, pour une fois, vous mangerez la peau croustillante de votre poulet rôti du dimanche, en sachant qu'elle vous fait du bien. Et si vous cuisinez pour d'autres, partagez ce savoir, car souvent, c'est en prenant soin de quelqu'un d'autre qu'on prend aussi soin de soi. Offrir un plat qui régénère, c'est plus qu'un repas. C'est un acte de transmission, un geste d'amour ancré dans la réalité du quotidien. Vous l'aurez compris, je ne vous parle pas de diète restrictive ni de régime à suivre aveuglément. Je vous parle de restaurer un dialogue avec votre propre corps, un dialogue que l'âge, la fatigue ou la douleur ont parfois interrompu. Vous pouvez le reprendre doucement, un plat après l'autre. C'est ce que j'ai vu chez des dizaines de mes anciens patients. Ceux qui ont retrouvé leur autonomie, non pas parce qu'ils ont tout changé, mais parce qu'ils ont fait confiance à leur propre capacité à agir, à ressentir, à écouter. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes devant cette assiette, c'est vous qui tenez la cuillère, et c'est vous, et vous seul, qui pouvez décider de nourrir vos jambes, vos genoux, vos articulations avec intelligence et bienveillance. Le choix n'est pas spectaculaire, mais ses effets, eux, peuvent l'être. Parce qu'il n'y a rien de plus spectaculaire que de marcher sans douleur quand on croyait ne plus pouvoir le faire. Je l'ai été pendant toute ma vie d'adulte. Aujourd'hui, je ne consulte plus en cabinet, je ne prescris plus d'ordonnances, mais je continue à écouter les corps, à deviner leurs appels, à transmettre ce que j'ai appris au fil de tant d'années, à observer le vieillissement, non pas comme un drame, mais comme un langage à déchiffrer. Et dans ce langage, il y a une phrase que le corps répète sans cesse avec une patience infinie. « Je veux encore vivre, mais je n'ai plus ce qu'il me faut pour me reconstruire. » Ce qui lui manque à ce corps qui vous porte depuis 60, 70 ou 80 ans, ce ne sont pas forcément des traitements sophistiqués, ni des machines, ni des thérapies modernes. Ce qui lui manque souvent, c'est la matière simple,
l'attention, la régularité, la foi que quelque chose peut encore changer. C'est ce que j'ai voulu vous transmettre à travers tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent. Vous avez encore entre vos mains, même si elles sont tremblantes, le pouvoir de transformation. Et ce pouvoir commence par un geste aussi humble qu'un repas. Je vous ai parlé d'aliments, de recettes, de nutriments. Mais plus profondément, je vous ai parlé de réconciliation avec votre corps, avec vos sensations, avec cette mobilité que vous avez peut-être perdue peu à force de douleurs tolérées, d'efforts évités, de renoncements minuscules mais accumulés. Je sais ce que c'est que d'avoir peur de sortir parce que les genoux ne suivent plus. Je sais ce que c'est que de redouter les escaliers, les marchés en pente, les trottoirs irréguliers. Je l'ai entendu chez mes patients. Je l'ai vu chez certains membres de ma propre famille. Et je l'ai ressenti, moi aussi, le jour où monter une échelle m'a soudain paru risqué. Mais ce que j'ai vu aussi, ce sont des hommes et des femmes qui, après avoir intégré dans leur quotidien les aliments que je vous ai détaillés, ont recommencé à se lever plus droit, à marcher plus loin, à tenir debout plus longtemps sans douleur. Pas du jour au lendemain, pas comme par miracle, mais comme une réponse du corps à l'attention qu'on lui redonne enfin. Je me souviens de Claudine, 76 ans, ancienne couturière. Quand je l'ai revue 6 mois après lui avoir conseillé un programme alimentaire simple, elle m'a dit avec un demi-sourire « Je n'ai plus besoin de mes mains pour m'aider à sortir du lit. Ce sont mes jambes qui font le travail. » Et cette phrase-là, toute simple, valait pour moi plus que toutes les statistiques. Elle disait que son corps, qu'elle croyait fini, usé, avait retrouvé une part de sa dignité. C'est cela que vous devez comprendre. Il ne s'agit pas de chasser toutes les douleurs, ni d'effacer les années. Il s'agit de reprendre possession de ce que l'âge vous avait lentement volé sans que vous vous en rendiez compte. La sensation d'être maître de vos gestes, la confiance dans chaque pas, la légèreté retrouvée dans les jambes et même la fierté d'aller faire ses courses seul. Votre corps veut guérir. Il ne demande que ça. Il ne vous a pas abandonné, même si parfois vous avez eu l'impression qu'il se retournait contre vous. En vérité, il ne vous a jamais trahi, il s'est juste appauvri. Il a manqué de ce que vous ne saviez pas lui donner. Maintenant, vous savez. Et je ne vous parle pas seulement de collagène, je vous parle de relation, de ce lien intime entre vous et votre enveloppe corporelle, de cette alliance que vous pouvez encore reconstruire, pas en forçant, pas en vous imposant un rythme que vous ne tiendrez pas, mais en installant un nouveau rituel, un rythme doux, une fidélité à votre bien-être. Vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Des milliers d'hommes et de femmes de votre âge entament ce même chemin. Ils troquent une part de pain blanc pour une poignée de graines de courge. Ils remplacent une soupe industrielle par un bouillon d'os maison. Ils mangent la peau de leur poulet, non plus avec culpabilité, mais avec respect. Ce ne sont pas de grands gestes, ce sont des actes de soin, des actes de vie. Et si vous hésitez encore, si vous pensez que c'est trop tard, permettez-moi de vous rappeler une chose. Le corps humain est une machine extraordinairement patiente. Même après des décennies d'oubli, il répond, parfois en quelques semaines, quand on lui donne enfin ce qu'il attend. Il suffit souvent d'un mois, d'un engagement sincère, pour ressentir les premières améliorations. Et quand on sent que le genou plie mieux, que la cheville ne gonfle plus, que les escaliers font moins peur, on n'a plus envie d'arrêter. On veut continuer parce qu'on a retrouvé l'envie de bouger. Et que cette envie, croyez-moi, est le plus beau signe de jeunesse intérieure. Alors, je vous laisse avec cette question. Dans ce que vous avez entendu, lu, compris, quel est le premier petit pas que vous êtes prêt à faire? Quelle est la première bouchée de changement que vous voulez mordre? Ne vous imposez pas tout à la fois, mais choisissez un point de départ, une petite habitude. Et commencez. Vous verrez, votre corps vous dira merci. Pas avec des mots, mais avec des mouvements. Et cela, pour moi, c'est la plus belle des langues. Parce que vos jambes méritent une seconde chance. Et parce que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. Après tout ce que je viens de vous partager, il ne s'agit plus simplement d'informations médicales ou de conseils nutritionnels. Il s'agit d'une vérité plus profonde, que j'ai vue se confirmer encore et encore au fil de mes années de pratique. Le corps humain ne demande qu'à guérir, qu'à retrouver son équilibre, mais il a besoin de vous, de votre attention, de votre patience, de votre engagement sincère à l'écouter, à le nourrir correctement,
à le respecter. Nous vivons à une époque où tout va vite, où l'on veut des résultats immédiats. Mais la santé, elle, fonctionne autrement. Elle est le fruit d'une lenteur bienveillante, d'une accumulation de bons choix simples, répétés chaque jour. Ce n'est pas le médicament le plus puissant qui soigne à long terme. C'est l'habitude juste, la nourriture vivante, la compréhension intime de ce que votre corps réclame en silence. Ce que je vous ai proposé à travers cette vidéo, ce n'est pas une méthode miracle. C'est un retour au bon sens, éclairé par la science moderne. Ce sont des aliments connus, accessibles, qui ont le pouvoir de transformer vos articulations, de réduire l'inflammation, de restaurer une mobilité que vous pensiez perdue. Non pas pour courir un marathon, mais simplement pour vivre debout, sans peur de tomber, sans douleur persistante, avec la dignité de pouvoir dire « Ce corps, je le connais, je l'aide, je marche avec lui, lui au stan. » Le plus grand drame du vieillissement, ce n'est pas la maladie, c'est l'abandon, l'idée qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il est trop tard. J'ai vu des hommes et des femmes de plus de 81 ans retrouver du tonus, alléger leurs jambes, mieux dormir, simplement parce qu'ils avaient décidé d'agir, de changer une chose, puis deux, de croire que même à leur âge, ils avaient encore un pouvoir. Et ce pouvoir, vous l'avez aussi, là, maintenant, en choisissant d'acheter des œufs entiers au marché, au lieu de produits ultra transformés, en cuisinant un bouillon au lieu d'ouvrir une boîte industrielle, en acceptant que la régénération ne se fait pas en un jour, mais qu'elle est bien réelle. La leçon profonde que je veux que vous reteniez est la suivante. La jeunesse n'est pas une question d'années, mais de circulation. Tant que votre sang circule bien, que vos articulations restent souples, que vos tissus se renouvellent, vous êtes encore vivant de l'intérieur. Et tant que vous nourrissez ce vivant, vous repoussez l'ombre de la dépendance. Alors, commencez quelque part. Et commencez aujourd'hui, pas demain. Pas quand il sera le bon moment. Car le bon moment, c'est celui où vous ouvrez les yeux avec lucidité et que vous décidez de ne plus subir. Et vous, dites-moi simplement, parmi les 8 aliments que je vous ai présentés, lequel vous semble le plus facile à intégrer dans vos repas? A. Le bouillon d'os. B. Les graines de courge. Écrivez votre réponse en commentaire. J'aimerais lire votre avis et je suis sûr qu'il pourra aussi inspirer d'autres personnes qui hésitent à se lancer. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit, mais cela me donne le courage de continuer à partager avec vous ces années d'expérience que j'ai accumulées. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi faire un petit don, même symbolique, pour soutenir cette initiative. Je suis âgé, je n'ai plus la force de courir partout, mais j'ai encore l'énergie de transmettre, et je le fais de tout cœur. Chaque geste compte. Chaque encouragement me pousse à préparer de nouveaux sujets utiles pour vous, vos proches, vos parents. Merci de votre confiance. Prenez soin de vous. Et souvenez-vous, tant que vous avez un souffle, vous avez un chemin.